l'a éprouvée, elle aussi. Ça suffit. Nous vivons désormais comme des ombres. Nous ne sommes plus que l'écho lointain de ce qui nous a rendus autrefois vivants. J'aurais voulu être là quand les souvenirs sont revenus. Ils étaient la vérité. Les sages et leurs règles étaient le mensonge. C'est fermé. Et oui, c'est fermé. Nihao, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans mon magasin. Magasin, une boulangerie, sandwicherie. Comme je vous le disais, c'est pas mal de travail. Aujourd'hui, on est fermé. Bien qu'il y ait un confinement, on reste ouvert, puisqu'on fait partie des magasins. Les boulangeries restent ouvertes. Et je trouve que c'est pas mal non plus, c'est de pouvoir offrir un service de proximité à des gens qui ne peuvent pas forcément se déplacer. Donc ça reste important malgré tout. Donc aujourd'hui, c'est fermé, mais il y a toujours des choses à faire, donc des papiers à remplir, des choses comme ça. Donc c'est ce que je vais faire un petit peu aujourd'hui. Mais je voulais vous parler de quelque chose qui me tient aussi à cœur. Et cette chose qui me tient à cœur, comme je le disais, c'est de rester positif. On a pris conscience très rapidement qu'avec le coronavirus, en tout cas avec quelque chose qui arrive de ce style, et à mon avis il y en aura d'autres, on se rend compte qu'on n'est pas forcément prêt à tout ce qui peut nous arriver. Et c'est vrai qu'on serait tenté de perdre espoir un petit peu quand on voit tout ce qui se passe, on peut effectivement perdre notre optimisme. Eh bien c'est tout à fait le contraire qu'il faut, parce qu'en restant optimiste, on va se mettre des belles choses dans la tête, et puis on va surtout éviter de tomber dans de la dépression, d'être stressé, parce que je ne vous cache pas que bien souvent c'est ce genre de choses que l'on va se mettre dans la tête, le côté dépressif, qui va faire qu'on va être malade. En tout cas, ça ne va pas aider la guérison. Alors c'est pas moi qui le dis, mais il y a pas mal de médecins qui disent que justement le fait d'être stressé apporte, en tout cas favorise, l'arrivée des maladies. Donc je rappelle que ce que l'on se met dans la tête va favoriser ou non notre quotidien. On peut vraiment influencer le cours de notre vie grâce à la façon de penser. En fonction de cette pensée, on peut changer vraiment des notions dans notre vie. Croire en des choses va nous permettre d'avancer. Effectivement, si vous pensez que vous n'êtes pas capable de faire quoi que ce soit, eh bien, vous ne vous donnez aucune chance de réussite.
Dans les arts martiaux, quand vous faites de la compétition, il y a un entraînement spécifique pour la compétition. Déjà, apprendre les règles. Il faut faire attention à ces règles parce qu'on peut être très bon technicien et très fort même, tout simplement. Mais si vous ne respectez pas les règles, vous perdrez. Donc en parallèle de cet entraînement, qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, vous allez focaliser votre attention sur cette victoire. On est bien d'accord qu'on ne va pas aller à un combat si déjà on pense qu'on va le perdre. Il y a de grandes chances pour que ça se réalise. Pour tous les compétiteurs, généralement, ils ont un coach. Ils ont quelqu'un, un entraîneur spécifique, particulier, qui va leur donner du travail à faire et qui va leur donner toute la motivation nécessaire pour gagner. Si vous avez quelqu'un de négatif et qui vous dit à chaque fois ça va être très dur ce combat, je pense pas que tu gagnes parce que le gars en face c'est un balèze, en fait vous êtes en train de descendre votre confiance en vous-même et les capacités vont être amoindries. Donc c'est même pas la peine d'aller à ce combat si vous pensez ce genre de choses. Donc si ça marche pour le combat, ça peut marcher pour le reste. Encore une fois, les arts martiaux nous donnaient énormément de façons de faire pour pouvoir se réaliser. Et donc pour réaliser les choses que l'on a à faire dans notre vie, que ce soit un combat, mais que ce soit aussi dans nos métiers, dans notre profession, on a cette capacité et on a la possibilité de réussir. Il faut se donner les moyens et il faut y croire. Je ne dirai jamais assez ce pouvoir de l'esprit que l'on a, et si l'être humain peut rêver, c'est qu'il y a aussi sûrement des choses à faire avec ça. Le rêve, en tout cas la visualisation, nous avons cette capacité à visualiser. Et si nous visualisons, alors nous avons la possibilité de changer le cours des événements. Je rappelle une des phrases de maître Sun Lutang, un de ceux qui a fait le Tai Chi Sun. Enfin d'ailleurs c'est pas un de ceux, c'est celui qui a créé le Tai Chi Sun, de son nom, Sun Lutang. Et il disait une phrase, en tout cas voilà ce que l'on peut résumer de la pratique martiale. L'art martial authentique a pour but de protéger la santé, d'entretenir la santé. Deuxièmement, de protéger son intégrité physique ou morale. Troisièmement, d'éveiller l'esprit. Et enfin, d'influer sur le cours des événements. Eh bien, je pense qu'une des clés pour influencer le cours des événements, c'est aussi la pensée créatrice. En tout cas, c'est de visualiser, la visualisation. La visualisation permet de changer tout être humain. Et alors, ça ne se fait pas en une fois, mais si vous le faites tous les jours, croyez-moi qu'au bout d'un an, les choses vont commencer à changer. Ce qui nous arrive avec ce virus peut être une belle solution de changement. On peut commencer à penser des choses nouvelles. Regardez, il y a des petits gars qui viennent me voir. Vous voyez, c'est marrant, mais ces oiseaux, par exemple, ils n'ont pas peur de savoir ce qui va arriver demain. Ils ne savent pas s'il va avoir à manger, mais ils ont confiance. Et généralement, tous les jours, ils trouvent à manger. Oui, donc je disais, par rapport à ce virus, je pense c'est peut-être une opportunité de changement. Nous avons peut-être cette possibilité et cette chance de changer. Nous vivons peut-être quelque chose d'important en ce moment. On s'en rend peut-être pas encore compte, mais on va peut-être vivre l'histoire avec un grand H et nos enfants parleront peut-être de cette période. Je pense qu'on va vivre des choses difficiles et malgré tout, il faut rester optimiste et persévérant. Le fait de vouloir changer de monde, peut-être que nous allons être les nouveaux acteurs d'un monde nouveau où on va prendre plus conscience de la valeur des êtres humains avant la marchandisation, avant le côté transgenre, le transhumanisme. Peut-être que, oui, toute technologie a son bon côté, mais peut-être que poussée à outrance, on va à l'encontre de notre nature. Comme dans toute chose, je pense qu'il faut trouver le juste milieu, ne pas tirer trop sur la corde d'un côté ou de l'autre. Donc il faut qu'on arrive absolument à remettre l'humain au milieu de tout ça, avec de la technologie, mais à partir du moment où elle apporte du bien des deux côtés, c'est-à-dire à l'homme, mais surtout aussi sur cette nature qui est vivante. Je le rappelle, c'est pas un astre mort, c'est quelque chose qui vit et qui nous donne la vie aussi, qui nous permet de vivre. Sans l'humain, la Terre peut continuer de vivre. Sans la planète, l'humain ne peut rien faire. C'est intéressant ce que je viens de dire là. Bon allez, je vous laisse sur ces belles paroles. Et puis restez positif, gardez plein de belles choses en vous. Le film, l'extrait de film
que j'ai mis, c'est The Giver. Vous pouvez le trouver sur Netflix et ça permet de voir un petit peu un homme déshumanisé, justement, quand l'homme n'est plus au centre des choses, mais que tout est trop robotisé. Quand il n'y a plus de sentiments, on peut arriver à des sociétés qui peuvent parfois faire peur. Gardez plein de belles choses en vous, restez positif quoi qu'il arrive, car nous allons vers des jours difficiles, donc restez positif malgré tout, il y a de belles choses, l'humain peut faire de belles choses. On se dit à très bientôt. D'ici là, restez fort, restez beau et surtout restez bienveillant. Ça Etienne.